L'enseignement catholique est historiquement très présent. Nous scolarisons dans l'enseignement catholique la moitié des élèves, les petits Bretons, la moitié, que ce soit dans l'éducation nationale ou l'enseignement agricole. Et nous sommes très présents. Et cet apport est lié à l'histoire. Et puis c'est une très forte émulation. Ce qui nous donne un résultat plus que positif, puisque vous savez que la région Bretagne, au niveau de l'ensemble des résultats scolaires, est au top du top. Et c'est, je crois, grâce à l'enseignement catholique qui est très présent. Et puis aussi à cette forme de proximité. Vous savez que l'enseignement catholique se caractérise par cette grande proximité, tant pédagogique que dans la relation humaine, dans l'accompagnement des familles. Je crois que ça correspond très bien au tempérament breton. Je dirais qu'on travaille tout à fait en bonne intelligence. Un exemple sur l'informatique, les tableaux numériques, eh bien, et ça parlera à monsieur le sénateur, nous mettons strictement la même chose. C'est-à-dire que quand nous dépensons tant d'argent en investissement à l'école publique, eh bien, nous remettons la même chose, compte tenu des périodes d'amortissement, et ça nous avons le droit, monsieur le sénateur, pour l'enseignement catholique au nombre de classes. Donc ça se passe d'une façon très équitable. Et de plus, l'enseignement catholique reçoit la dotation par élève, quel que soit son lieu de domicile. C'est-à-dire que l'école reçoit 100 élèves, il y en a 70 extérieurs, eh bien, nous payons la totalité. Nous assurons à l'OGEC, nous assurons la structure de gestion, une stabilité dans sa recette, à nous, naturellement après, d'appliquer les textes pour nous retourner vis-à-vis des communes. Mais nous assurons une stabilité, une lisibilité budgétaire à la structure de gestion. Alors, Depuis 2009, c'est 93 000 élèves de plus dans l'enseignement catholique, 93 000, on passera les 100 000 l'année prochaine de plus. Et sur cette même période-là, entre les années de retrait d'emploi du quinquennat de M. Sarkozy et les années de dotation d'emploi du quinquennat de M. Hollande, au total, c'est moins 800 emplois. Donc c'est 93 000 élèves de plus pour 800 emplois de moins. Alors, on va dire honnêtement, parce que l'argent public se fait rare, et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le maire, que nous avions du gras, voilà, et que en rationalisant un peu les affaires, on a pu gérer cette affaire-là. Mais aujourd'hui, on nous soumet en fait à une équation impossible, qui est que il ne faut pas désertifier le secteur rural, qui souffre déjà beaucoup, et il faudrait être en capacité d'accueillir toute la population scolaire nouvelle dans les villes. Et de chaque côté, on a des élus locaux qui font leur job, c'est-à-dire de chaque côté qui disent les uns, non, non, vous ne laissez pas seuls et les autres, ne laissez pas les élèves dehors. Et on a même, éventuellement, et fréquemment, de chaque côté également, des évêques qui nous disent, eh bien non, on ne peut pas réduire ici au nom d'un maintien d'un tissu ecclésial minimal, et on en a d'autres qui nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas chez nous. L'exemple typique, c'est le débat d'hier sur la création d'un établissement à Clichy. Comme j'étais là et que j'écoutais, c'est facile à faire, hein, cet établissement-là qui va ouvrir en 2020, il va coûter 40 emplois. Et encore, si on le fait avec 40 emplois, on le fera de manière très serrée. Mais ces 40 emplois, si on est pour une longue période avec une dotation à zéro, ces 40 emplois, il faut aller les chercher ailleurs. C'est donc 40 classes qu'il faudra fermer ailleurs. Voilà, parce que l'équation, elle est, on connaît la somme, on connaît le résultat, donc il faut après faire les membres de l'équation, mais on n'a pas de miracle. Alors, l'argent public se fait rare, et il se fera rare. Il ne faut pas croire que demain, il sera moins rare, etc., en fonction des gouvernements, etc. C'est terminé. L'argent public est rare, la dépense publique doit être maîtrisée. Bah, à nous d'être intelligents, il faudra regrouper, il faudra avoir des multisites, être attentif aux frais de gestion. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si les écoles, en termes de gestion, devaient s'adosser au collège, notamment sur la gestion administrative, et aussi des coups de main, notamment dans la partie, tout ce qui est vie scolaire, etc. Je pense qu'on y gagnerait. À nous d'être intelligents. Je pense que notre modèle, et le modèle de l'enseignement catholique aujourd'hui, école, collège, lycée, très différencié. Vous savez que le statut du chef d'établissement a beaucoup changé depuis quelques années. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le chef d'établissement a une autonomie dans son approche. Il devrait aussi avoir une mission sur le territoire et être beaucoup plus. Je pense qu'il faut aller vers des évolutions pour faire en sorte que la dépense publique soit toujours demander plus. Ce n'est pas la solution.
Donc il faut toujours faire avec le même budget, voire moins, et faire mieux. Donc, de toute façon, il faudra plus. C'est surtout le lycée dans le secondaire qui coûte très cher. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de filières. Alors, est-ce qu'on a besoin de toutes ces filières? C'est la première chose. Il y a beaucoup d'options qui sont souvent utilisées avant pour contourner la carte scolaire. Là, il y a des énormes gains à faire. Et il faut le faire dans le cadre, vous l'avez dit tout à l'heure, de complémentarité en s'appuyant sur l'intelligence des territoires. C'est vrai que l'argent sera de plus en plus rare et il faut mutualiser. D'abord, au niveau du public, parce que c'est là où sont j'allais dire, le gros des dépenses. Je pense qu'on peut rationaliser tout ça. Vous savez, l'Allemagne, le système dual, a une filière professionnelle très développée. C'est quand même un paradoxe, elle a moins de filières que nous, moins de diplômes. Si un diplôme à BTS menuiserie, demain on en fera un BTS menuiserie aluminium. Et ça, quand vous le multipliez par des dizaines, des centaines, voire des milliers d'établissements, ça coûte cher. Il y a une rationalisation à faire et il faut, vous avez raison, se mettre en réseau. Moi, je crois beaucoup, et j'ai commis un rapport sur l'organisation territoriale de l'éducation nationale qui s'intitulait « La pyramide au réseau ». Il faut raisonner par bassin d'emploi et de formation. Et là, mettre en réseau les établissements et même, j'allais dire, public, privé.